Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc après une longue absence, me voilà donc avec une nouvelle recette. Vous avez été nombreux à me demander la recette de la tarte aux pommes à la crème pâtissière. Donc la voici. Donc pour une pâte brisée sucrée, donc il en aura besoin de 300 g de farine, donc d'une pincée de sel, de 125 g de beurre, de 100 g d'eau tiède, d'une cuillère à soupe de sucre en poudre et d'un peu de vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé. Allez, c'est parti pour la recette. Donc dans un récipient, j'ai mis la farine, j'y ai mis donc le sel, le sucre. Je vais ajouter quelques gouttes de vanille liquide. Et je vais ajouter donc mes 125 g de beurre mou. Voilà, et je vais travailler la pâte à la main. Voilà, sans trop la travailler, en fait, il suffit simplement de la ramasser. Donc en fait, le but, c'est de bien mélanger la farine avec le beurre. Et une fois que c'est fait, on va ajouter petit à petit l'eau. Il se peut qu'on n'utilise pas les 100 g d'eau. L'eau va servir à ramasser et à former la boule. Donc voilà, une fois qu'on obtient, vous voyez, cette texture de pâte, je vais ajouter l'eau. Voilà, donc j'ai mis à peu près la moitié, 50 g. Et je vais déjà ramasser la pâte, pardon. Donc vous voyez, il nous reste encore un petit peu de pâte, donc on va rajouter de l'eau. Voilà, donc là j'ai remis la moitié des 50 qui me restaient. Vous voyez, là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop d'eau, donc je vais rajouter un peu de farine. Et je vais vous montrer en fait ce que ça doit donner au niveau du résultat. Vous voyez, là elle est collante, donc je rajoute un peu de farine. Donc voilà, j'ajoute un petit peu de farine et voilà la texture de la pâte. Je vais la filmer au contact et la mettre pendant à peu près 30 minutes au réfrigérateur. Voilà, donc maintenant on va utiliser 4 pommes dans notre tarte que l'on va éplucher, épépiner et découper en tranches. Donc une fois qu'on a découpé nos pommes en tranches, on va préparer la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, on aura besoin de 500 g de lait entier, de 50 g de maïzena, de 2 œufs entiers et de 2 jaunes d'œufs, de quelques gouttes de vanille liquide ou bien un sachet de sucre vanillé et de 70 g de sucre en poudre. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans la casserole, je vais mettre mes œufs, le sucre, la vanille, voilà, et je vais aller mélanger énergiquement. Voilà, donc une fois qu'on a bien mélangé, on va ajouter la maïzena. Voilà, et on va ajouter donc les 500 g de lait. Voilà, donc une fois qu'on a mélangé tous les ingrédients, on va mettre la casserole sur le feu et laisser épaissir tout en remuant sans arrêt. Voilà, donc on met sur feu moyen. Et on remue jusqu'à ce que la préparation s'épaississe. Donc voilà, une fois épaissi, voilà ce que ça donne. Donc pour pas qu'il y ait une croûte qui se forme sur le dessus, on va filmer au contact. Et on va réserver le temps de s'occuper donc de la pâte brisée et de la placer dans le moule. Voilà, donc on va aplatir, donc abaisser la pâte brisée. On va fariner notre plan de travail. On va retirer la pâte de son film. Voilà, n'hésitez pas à bien fariner pour ne pas que ça colle. Voilà, et j'abaisse donc ma pâte.
On essaye de former un cercle plus ou moins régulier. Il faut que le cercle soit vraiment plus large que la largeur du moule, qu'on puisse faire de jolies découpes par la suite. Et on vérifie à chaque fois donc que la pâte ne colle pas au plan de travail. Et on va placer donc, alors pour faciliter et placer donc la pâte dans le moule, je vais plier en deux. Et ensuite, replier en quatre. Ensuite, je pose le moule. Voilà. Et je le place à la moitié. Comme ceci. Et ensuite, j'ouvre délicatement la pâte. Sans la casser. Et voilà. Alors, on va ajuster les bords. Donc, on soulève et on replace la pâte sur les rebords, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, donc j'aplatis bien sur le haut, le dessus du moule. Et à l'aide d'un couteau bien aiguisé, donc on va faire des belles finitions. Je vais tout simplement passer mon couteau de cette façon. Voilà, et vous voyez, ça s'enlève tout seul. Ça fait une finition propre. Et j'ai plus qu'à retirer donc la pâte qui est en trop. Et voilà, donc ça nous fait une tarte bien finie. Donc on va piquer la pâte avec la fourchette. Voilà, on va retirer donc le film de la crème pâtissière. N'hésitez pas à rebattre la crème pâtissière au fouet. Voilà, qu'elle soit bien homogène. Et on va verser la crème pâtissière donc directement sur la pâte crue. Voilà, donc on essaie de bien étaler de façon à ce qu'il y ait exactement la même proportion partout. Et on va les placer les pommes directement dans la crème pâtissière. Voilà, donc on va les placer nos pommes de cette façon. Donc je les place, j'enfonce légèrement en laissant apparaître la pomme sur le dessus. Je les place les unes à côté des autres. Voilà, en suivant donc la forme du cercle. Et voilà, une fois que j'ai placé mes pommes, j'ai plus qu'à enfourner donc pendant 25 à 30 minutes en fonction de votre four. Peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus de temps de cuisson. Il suffit que les pommes soient bien dorées.